Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui un tirage pour les énergies de novembre qui arrivent là prochainement. Et éventuellement voilà, les événements qui pourraient nous arriver. Avant de commencer, on m'a envoyé des messages par rapport à novembre. On m'a parlé... pour certains, il y aura vraiment une notion de lâcher prise, changement de projet, changement de vie. J'ai vu aussi, je ne sais pas montrer des images d'inondations, mais vous savez, vraiment des crues avec des dégâts matériels, mais vraiment des torrents et des torrents d'eau très très vives. On m'a montré de la solidarité. Et par rapport aux inondations, on m'a envoyé ça, c'est... je l'ai écrit, donc je vais vous le lire comme je l'ai écrit. Certaines choses doivent être emportées par le torrent de la vie. Allez chercher en profondeur qui vous êtes, quel est le sens de votre venue. La réponse est en vous. Le matériel n'est rien, bénissez la chance d'être vivant. Voilà. Alors je pense que c'est par rapport à... On va arriver sur cette période automnale où voilà, le temps se rafraîchit, les vents se lèvent, les marées changent. Forcément, on l'a vu déjà dans le nord de la France, voilà, ces tornades, ces choses comme ça. On nous invite donc à la solidarité, mais je pense à tous les niveaux et sur tous les plans. Hein. C'est-à-dire de bénir la chance d'être vivant, c'est pour les personnes qui ont des pertes matérielles. Effectivement, c'est extrêmement difficile de perdre tout ce qu'on a investi pendant, pour certaines personnes, toute une vie. Mais voyez ça comme une opportunité de redémarrer entre guillemets de zéro et d'aller chercher plus profondément en vous certaines réponses, le pourquoi, pourquoi on vous enlève tout. Peut-être que si on n'a plus entre guillemets certaines contraintes matérielles, ça permet de penser à autre chose. Enfin, c'est plus facile à dire qu'à faire, je pense. Hein, Voilà. On m'a parlé aussi de rassemblement, de réunion pour certains. Alors je pense qu'il y a des personnes qui commencent déjà à trouver des solutions, que ce soit entre voisins, entre amis, vraiment de partage et de solidarité. Et je pense que c'est des choses qu'il faut amener même quand on vit en ville, parce que tout est possible en fait. Si on s'organise et qu'on se bouge un petit peu, voilà, on peut faire plein de choses. On m'a montré aussi des images de... J'ai vu beaucoup de foules, des manifestations, alors des désaccords, mécontentements. J'ai une image un petit peu comme les gilets jaunes en fait. On m'a parlé d'éducation nationale. Voilà, alors je sais pas si ça aura un lien avec ça ou pas. J'ai vu 4e dose pour les soignants, on m'a envoyé ça. Après, bon pareil, on verra bien ce qu'ils nous pondent. Et on m'a montré aussi des accords Europe, France, Allemagne. Voilà, donc c'est ce que j'ai reçu là avant le tirage. Donc on va voir avec les cartes ce que ça nous annonce. J'ai été hyper appelée par l'oracle de la triade, donc on va commencer avec celui-ci. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Doute, méditation. Ok. Ok. Pour ceux voilà, qui douteraient encore, on est vraiment dans une phase de transition, de passage. En plus, on est rentré dans ces énergies du scorpion et je pense qu'il faut vraiment en profiter pour aller à l'intérieur de soi, pour essayer vraiment de répondre à nos interrogations, parce que les réponses sont en nous-mêmes, et on nous demande vraiment, c'est d'aller arrêter d'aller chercher en permanence à l'extérieur. C'est ça, quoi, vraiment c'est nous qui réalisons ce passage. La porte est un passage. Hein. On sait qu'on est censé... la planète évolue. Hein, on nous parle de cette 5e dimension, etc. Mais tout est maintenant. Il n'y a pas vraiment... comment dire, avant, après. Tout se fait en même temps. Voilà. Il y a vraiment une ouverture spirituelle pour certains. Hein. C'est... Alors,
après, je le ressens comme ça peut être aussi, je vois le M de manipulation, on m'envoie ça comme image. Il y a des personnes qui vont soulever des choses, des concepts très très importants, je pense, et ça commence à se ressentir déjà dans les médias actuellement, concernant tout ce qui se passe sur la gestion des crises sanitaires, la gestion des crises de guerre, de tout ce qu'on veut. Il y a des personnes qui vont commencer vraiment à remettre ça en question, ouvrir leurs yeux, et prendre conscience de la manipulation dont on fait part. Une fois qu'on en a pris conscience, qu'on a compris, on ne peut plus se faire avoir, entre guillemets. Donc on va pouvoir passer à autre chose et passer à un autre cap. Et dans l'initiation, on nous demande de vraiment, je pense, faire appel à notre clairvoyance et à au sens du discernement. De quoi on se nourrit en termes de connaissances, quoi. C'est ça, parce qu'il y a plein de super choses aussi sur Internet, hein, mais bon, il y a aussi plein de choses à laisser clairement, et dans les deux sens, hein, que ce soit ce que nous disent les médias ou même entre guillemets les personnes qui voilà, sont bien au courant que tout ce qui se passe, il y a une grosse part de manipulation. Et qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Alors ok. C'est possible que ce mois de novembre, il y ait des... C'est pas très positif, mais enfin, ça dépend de quel point de vue on se situe, mais des départs, des gens qui quittent la Terre, hein, on va dire ça comme ça, qui décèdent. Je vois dans le sacrifice, mais j'ai l'impression que ça me donne, parce que je vois le voyage vers l'éternité, c'est ça, c'est on passe d'une certaine manière de l'autre côté. Ils sont là pour aider à lever le doute, c'est-à-dire que on fait des choix d'incarnation et on choisit aussi finalement notre fin d'une certaine manière. Pour ça, quand c'est l'heure, c'est l'heure. Vous savez, des gens, il va y arriver tout un tas de choses dans la vie, on se dit ils sont encore debout, ils sont encore vivants, c'est incroyable, et puis d'autres on va se dire putain c'est pas de bol, il est décédé à 20 ans quoi, alors que c'est pas juste, mais souvent ça a été décidé comme ça à l'avance. Et cette perte, toutes ces âmes là, qui décident de se sacrifier finalement pour le collectif, elles sont là pour permettre, voilà, venir initier, mettre le doute aussi chez les gens, parce que mettre le doute c'est commencer à se poser des questions et à commencer à essayer de raisonner autrement et de prendre du recul et de la distance par rapport à ce qu'on nous raconte depuis le début. Quand on ouvre les yeux, qu'on se rend compte, on agit aussi autrement. Je vois fusion, bénédiction, je sais pas, ça me fait repenser à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la solidarité, l'idée de la fusion, de se rassembler entre initiés d'une certaine manière. Vous voyez, il y a quelque chose par rapport à ça. D'autres infos. Ok, oui, nouveau cycle. Alors, c'est la paix qui est tombée en premier. Ok. Ouais. De toute façon, le nouveau commencement, il est perpétuel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, je vous ai dit, il n'y a pas une date butoir de tiens, voilà, ça y est, c'est la nouvelle terre, c'est le nouveau truc. Tout se passe en même temps, mais on va passer une période très sombre, de chaos. Hein, le Nadir, c'est un petit peu ça, mais il ne faut pas oublier, regarder cette carte dans le Nadir, la lumière, elle est toujours là. Hein, l'obscurité est très très présente, mais la lumière est toujours là. Ça me fait même penser, et pour ces âmes qui sont perdues, c'est ça, je veux dire, ceux qui sont coincés un peu des fois entre les deux mondes, là, de l'autre côté, ou qui n'ont pas conscience qu'ils sont morts, c'est un peu ça, quoi. Visualiser la lumière et monter, quoi. Montez à la lumière, ne vous retournez pas. Hop. Allez, une dernière ligne. On va voir. Pour moi, ça va y avoir des vagues de départ. Voilà.
C'est pour le mieux, c'est pour le mieux. Quand on a pris conscience que l'âme est éternelle, le départ d'un proche est parfois, entre guillemets, ça n'empêche pas la tristesse, mais est peut-être plus simple à accepter. Parce qu'on sait qu'il est toujours là, en fait. Hein, il existe toujours. Ah là là, il y en a trop. C'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Allez, ce qu'on va voir. Hop. Ok, les énergies. Ok. Ok, bon. Ouais, il y a vraiment la possibilité. Il y a deux choses, ça se scinde. Hein. C'était déjà un petit peu ça pour le mois d'octobre. Bon, énergie, le choix. Voilà, je pense qu'on est en plein dans le thème d'actualité en ce moment. Avec toutes leurs menaces de nous couper l'électricité, de nous faire peur, ils le feront. Ils le feront pas, c'est pas possible en fait. On peut pas priver quelqu'un d'avoir du chauffage. Et en plus, ils nous font croire que c'est nous qui avons le choix, mais non en fait. Non, non. Enfin si, on a toujours le choix, mais c'est à nous de savoir comment on se positionne par rapport à ça. Est-ce que je décide d'être dans la peur ou à l'inverse, je reste acteur de ma vie et ils ont beau dire ce qu'ils veulent. Alors oui, pour le collectif, je fais un petit geste, etc. Mais ne rentrez pas dans cette peur de croire que c'est vous qui polluez complètement la planète. Alors oui, chacun à son niveau, si on fait un petit effort, c'est bien, mais il n'y a pas que ça, quoi. Hein. On oublie un petit peu toutes ces grosses entreprises aussi qui polluent énormément. Voilà. On vous demande par rapport à ça, c'est de choisir ça, d'être dans l'amour et dans la lumière. Ça vous aidera à... Comment dire, à vivre plus sereinement et paisiblement les périodes de troubles qui arrivent. Hein. Je dis pas que ça va bien se passer, je dis juste que ce qu'on va traverser, ça va pas être simple, qu'on n'a pas le choix, parce que de toute façon c'est du collectif, et que pour que le moins éveillé, on va dire, d'entre nous puisse, lui aussi, ouvrir les yeux, comprendre, eh bien on va descendre très très bas. Et c'est malheureux, mais on n'a pas le choix. Et quand on a compris, c'est pas se situer, on n'est pas meilleur que les autres, on n'est pas au-dessus des autres, pas du tout. On est juste là aussi pour être ces piliers de lumière d'une certaine manière pour les autres et les accompagner et les soutenir après dans leur évolution et leur prise de conscience. Dans le choix aussi, ne cherchez pas une fois de plus à convaincre des gens qui n'ont pas envie. Laissez-les croire. Si ça leur fait plaisir, laissez-les où ils sont. Il n'y a pas besoin de chercher... Voilà. Alors, par exemple, pareil, je pense que c'est par rapport aussi aux menaces, aux menaces nucléaires. Alors, vous n'allez pas vous inquiéter, il n'y aura jamais de guerre nucléaire. Enfin, il n'y aura pas. Pour moi, il n'y aura pas. Voilà. Peut-être que je me trompe, et j'espère que je ne me trompe pas, mais pour moi, il n'y a pas de... Il n'y a pas de guerre nucléaire. D'ailleurs, tout ce qui est potentiellement nuisible et pourrait détruire la planète Terre, ça sera stoppé soit par, je sais pas, les forces galactiques, ou en tout cas avec les êtres de lumière, ce sera stoppé. Et c'est déjà arrivé par le passé. Et si ça devait se reproduire, et c'est les seules fois où ils peuvent se permettre d'intervenir sans notre consentement et en dehors du respect de notre libre arbitre. Donc si c'est par rapport à ça, j'ai envie de dire, ne vous inquiétez pas, vraiment. Ne vous inquiétez pas. Ouais. Parce que même c'est ça, la période sombre qui arrive, c'est ça, c'est qu'on nous demande vraiment de rester, vous voyez, unis, solidaires, dans l'amour, dans la lumière. Il y a... on l'a vu quand il y a eu la pénurie de gasoil parce que il y avait des grèves, des choses comme ça. On a vu des personnes malheureusement céder à cette peur et se taper dessus aux stations-service, etc.
Je blâme personne parce qu'on réagit en fonction des émotions du moment, de notre parcours de vie, de nos blessures, de plein de choses. Et je ne vais pas blâmer la personne qui a attaqué une autre parce qu'elle a mis plus de gasoil que machin que prévu. Oubliez pas que ce qui est fait, ces rationnements, ces choses-là, c'est fait aussi pour nous monter les uns contre les autres. Donc ne cédez pas facilement là-dedans, quoi. Prenez vraiment du recul, ils le font exprès, quoi. Enfin, moi, personnellement, j'habite dans un département... Il y a eu du gasoil dans toutes les stations tout le temps. Les seuls où il y a la queue, c'est chez Total parce que oui, c'est 20 centimes moins cher. Donc celui qui veut aller faire la queue à Total, c'est son problème, ça lui appartient. Et il n'y a pas eu de rationnement, à part sur une fois une ville. Je suis allée dans un supermarché faire mes courses et c'était rationné à 50 €. Je suis 50 € de plein et puis c'est pas grave. J'irai compléter ailleurs, quoi. Mais... alors peut-être que dans les grandes villes, oui, comme Paris, effectivement, c'est peut-être plus compliqué. Moi, j'en sais rien, je vis à la campagne, donc... essayez peut-être, voilà, de trouver des... Il faut trouver des solutions pour contourner ça, que ça ne devienne pas des problèmes compliqués à vivre au quotidien, mais simplement de dire, ok, ça c'est relou, qu'est-ce que je mets en place pour que ce soit plus fluide pour moi, pour les autres, que ça se passe bien, et puis... on est capable de s'habituer à plein de choses, hein, plein de choses. Dans le négatif comme depuis 2 ans, donc je pense que voilà, faut vraiment pas avoir peur de faire différemment de ce qu'on a eu l'habitude de faire. Voilà. Ouais, je sais pas, j'ai pris celui-là, on va prendre celui-là, je voulais voir un petit peu. Qu'est-ce que ça nous raconte, ça? Je vais voir, c'est par rapport à l'énergie du Scorpion que ce jeu il m'a appelé, là, c'est celui des vies antérieures d'Isabelle Serf, que j'aime beaucoup. Et je voulais voir par rapport aux énergies du Scorpion, le message qu'on avait à nous donner pour certaines personnes ici. Vous voyez, je parlais tout à l'heure, je vois l'échec professionnel, changement de projet, changement de vie. Je pense qu'il y a des personnes vraiment qui vont prendre conscience que... Ouais, ok, ils ont choisi un boulot, ils ont fait des études, ils ont passé un diplôme, mais en fait, c'est pas une fin en soi. On n'est pas obligé de faire le même truc toute la vie. On n'est pas obligé de... Hop là, pardon, c'est juste que j'avais le rouleau de scotch qui était en train de tomber. C'est ça qui vont peut-être dans leur boulot actuellement ne plus se sentir à leur place, ne plus ressentir l'excitation qu'ils ont pu avoir au début et se dire, ouais, en fait, non, je sens que c'est plus l'endroit où je dois être, c'est plus ce que je dois faire, et qui vont peut-être avoir une période où ils vont être perdus, c'est-à-dire, ok, je me sens plus à l'aise là où je suis, ça me parle plus, mais qu'est-ce que je fais? Et c'est pour ça que je vous invitais ce mois-là de novembre, ça va être vraiment de... Je me dis, pour moi, ouais, l'occasion d'aller interroger en profondeur, voilà, qui vous êtes, quel est le sens de votre venue, voilà. Les clés sont en vous. Les réponses sont en vous. Ouais, pour moi, ça peut être ça. C'est vraiment certains qui vont avoir envie de tout lâcher, quoi. Vous voyez, par exemple, c'est très marrant. J'ai mon dentiste, j'ai appelé cette semaine pour rendez-vous. Et la secrétaire, très aimablement, me dit écoutez, je ne vais pas pouvoir vous donner de rendez-vous parce que votre docteur dentiste, eh bien, il arrête fin novembre et il change de vie. Voilà, elle m'a répondu ça comme ça. Et j'ai trouvé ça exceptionnel. J'ai dit bon, tant pis, j'ai plus de dentiste, c'est pas grave, je vais en trouver un autre. Mais je trouvais génial que cette personne se dise, vous vous rendez compte, c'est quand même des années d'études avant d'être chirurgien dentiste. Il lui a fallu monter un cabinet, s'installer, se faire une clientèle. Enfin, c'est énormément d'investissement au quotidien. On est en pénurie de médecins partout, donc il a une activité, une surcharge de travail probablement inconsidérable. Et où il ne doit pas manger le midi, débaucher plus tard le soir, faire des astreintes les week-ends pour les urgences dentaires et toutes ces choses-là. Et puis finalement il arrête et il change de vie. Et je trouve que c'est un super exemple, mon dentiste. Alors je dis bravo à mon dentiste d'avoir ce courage de... Et on peut tous le faire, hein, quel que soit... on se met plein de barrières sur, souvent ça va être en lien avec l'argent, c'est comment je paye mes factures, comment je fais, comment je paye. Et c'est une des notions qui n'est pas évidente à travailler dans notre société aujourd'hui, mais vous pouvez tout à fait changer.
Après, c'est un choix que vous faites. Soit vous vous sentez plus à votre place, mais vous choisissez de rester parce que l'ambiance est sympa, vos collègues vous apprécient. Finalement, le boulot, il vous demande plus trop de... Voilà, plus autant de réflexion qu'avant, parce que vous avez plein d'automatismes, plein de choses qui vous ont rendu la vie confortable aussi au travail. Voilà, mais vous avez le droit, en fait. Vous avez le droit de partir, même si l'ambiance, elle est cool, même si c'est sympa. Et surtout, je dirais, ce que les autres en pensent. Oh là là, on s'en fout royalement. Royalement. C'est ça. Ensuite, on a la relation sauveur-sauvé. Alors c'est intéressant parce que pour certains, on peut vous inviter dans ces énergies du mois de novembre à identifier... Il y a les relations sauveur-sauvé, mais il y a aussi les bourreaux-victimes. Hein, on est dans ce type de relation un petit peu toxique. Alors des fois on met un petit peu de temps avant de s'en rendre compte et c'est pas grave, c'est ok. N'oubliez pas que ça fait partie de certains de vos choix d'incarnation que d'expérimenter certaines relations, certaines émotions dans votre parcours. Hein. Mais on vous invite à vous questionner sur comment vous êtes avec les autres. Alors pour les sauveurs par exemple, est-ce que vous êtes est-ce que vous avez tendance à vous oublier tout le temps au profit des autres? N'oubliez pas, d'ailleurs, voilà, vous oubliez vous, mais n'oubliez pas, gardez ça bien dans un coin de votre tête, c'est que pour pouvoir aider correctement l'autre, prendre soin des autres, ça commence déjà par soi. Donc vous ne pouvez pas être en permanence dans le « j'oublie mes besoins, j'oublie mes désirs et je donne tout à l'autre ». Parce qu'à un moment donné, vous allez vous retrouver peut-être, et je sais que ça se passe du mieux possible, mais dans un échec, c'est-à-dire que vous allez finalement tomber par des gens qui vont vous prendre, pardon, mais pour des poires, pour des cons, qui vont profiter de votre gentillesse, qui vont profiter en permanence de votre disponibilité, qui vont profiter de votre argent quand vous en avez. Vous allez être dans ces schémas-là. Et en même temps, prenez conscience que vous ne faites que flatter votre ego. C'est pas vraiment votre moi profond que vous flattez quand vous venez en aide aux autres. Alors bien sûr, c'est gratifiant d'être la personne qui est toujours là, la bonne copine, le bon copain, d'être même le collègue qui vient remplacer quand on le rappelle parce qu'il y a des arrêts maladie, tout le temps, voilà, vous êtes tout le temps au service de l'autre. Oui, c'est bien, mais vous ne vous rendez pas service et vous ne vous aidez pas vous-même. Vous êtes en train de flatter une partie de votre ego qui est heureux, bien sûr, et c'est bien de se sentir utile, mais on peut être utile en étant dans une relation saine à soi-même, et pas être simplement dans l'oubli. Parce que finalement, vous allez vous retrouver dans la situation où le jour où vous allez être vraiment au fond du trou parce qu'on s'est trop foutu de votre gueule, c'est là que ça va être difficile. Mais c'est peut-être là aussi pour certains, et c'est peut-être ce qui arrive aussi là dans les mois qui viennent pour vous, c'est que ça va se présenter à vous pour que vous compreniez que ok, c'est stop, oui, j'aide. On ne vous demande pas de ne plus aider les autres, ce n'est pas ça, on ne vous demande pas de ne plus rendre service, de ne plus être aimable, disponible, sympathique comme vous l'êtes, c'est pas ça qu'on vous demande. C'est d'apprendre à dire non, de mettre les justes distances, de poser les bonnes limites pour être dans une relation saine à l'autre. Et quand vous allez changer ça, vibratoirement, vous allez aussi évoluer, c'est-à-dire que vous allez peut-être arrêter aussi d'attirer en permanence à vous, parce que les sauveurs attirent les sauvés, hein, les victimes aussi d'une certaine manière. Donc vous allez peut-être commencer à arrêter de dire oui en permanence. Et vous allez voir, très rapidement, il y a plein de relations autour de vous qui vont s'arrêter. Alors, n'ayez pas peur, vous n'allez pas vous retrouver seul, et on n'est jamais seul. C'est simplement que quand vous avez décidé de dire non, vous allez voir que tous les profiteurs, qui finalement n'étaient pas forcément aussi sincères avec vous, eh bien ils vont prendre la poudre d'escampette. Alors soit eux aussi réalisent, hein, les sauvés, là, nos petits sauvés qui viennent chercher les sauveurs, ça peut être l'occasion pour eux, parce qu'on va parler des sauvés aussi, hein. Les sauvés, ça peut être des personnalités, en tout cas des âmes qui sont peut-être pas encore dans leur parcours d'évolution très autonomes. Ça peut être encore des fois des âmes jeunes, même si elles ont 50, 60, 70 balais dans cette vie-là. Hein. C'est pas le souci c'est pas le problème de l'âge humain. C'est un problème de parcours d'âme, entre guillemets. Ça n'a rien à voir avec le nombre d'incarnations non plus, parce qu'on peut avoir fait très peu d'incarnations finalement et avoir acquis une extrême sagesse très rapidement, comme d'autres, eh ben, ils ont besoin de s'incarner plus et puis pour comprendre davantage de choses.
Mais souvent les sauvés, ça peut être aussi des jeunes âmes qui ont des difficultés à vivre seules, qui ont tendance à être dépendantes des autres, qui ont besoin d'être managées, d'avoir un leader aussi à suivre, parce que c'est des personnes pour qui il est difficile de prendre position, d'avoir une autonomie dans la vie. Hein. Parce que c'est rassurant pour elles, elles sont pas seules, elles ont toujours ce besoin d'être un petit peu guidées, tout ça, etc. Alors des fois c'est pas gênant, parce que c'est en lien effectivement avec ce parcours d'âme. Cependant, ça peut très vite devenir toxique dans la mesure où si on n'est jamais capable de sortir, les pouces du cul pour faire les choses un petit peu par soi-même et qu'on attend aussi que ça tombe tout cru dans la bouche parce qu'il y aura toujours un pimpin pour vous être gentil, pour vous aider, hein, ça peut pas marcher non plus. Et c'est extrêmement difficile. On demande de passer finalement de cet état un petit peu d'enfant, l'enfant que les parents vont aider, les parents vont offrir un logement, des vêtements propres, une éducation, de l'amour, enfin voilà, c'est toute une chose. Le sauver, il peut avoir plein de blessures, hein, il peut chercher, le sauver, ça peut être des profils de personnes, alors hommes ou femmes, qui en amour vont tomber sur aussi des pervers narcissiques, ça peut être ces profils-là, des personnes qui ont des difficultés à trouver un boulot, de se stabiliser des fois dans un travail. Alors je dis pas que toutes les personnes qui ont ces difficultés-là, ça peut être simplement qu'il y a des gens qui aiment le changement, qui aiment la nouveauté et qui n'ont pas envie simplement de se cantonner à faire le même taf toute leur vie. Hein. Et ça c'est ok, je parle pas de cette pensée-là. On parle juste du profil un petit peu de la personne du sauvé et de son manque de maturité des fois face à certaines situations de la vie. Voilà. Alors des fois ça peut être des personnes extrêmement touchantes. Sachez aussi que des fois il faut savoir dire non, dans le sens où déjà pour être aidé dans la vie, il faut déjà commencer par s'aider soi-même, et les sauver, c'est aussi des choses qu'ils doivent comprendre. Hein, on ne peut pas se positionner tout le temps en tant que j'ai pas de chance, ah mais moi j'y arrive pas, mais moi j'ai toujours que des merdes, mais moi j'ai ceci, moi la santé ça va pas, et je suis tout le temps malade, et non, stop, en fait, vous choisissez aussi on choisit de se plaindre aussi en permanence, et à un moment donné, ben ça doit être stop aussi d'une certaine manière. Et c'est pourquoi vous allez, dans ce cas, c'est toujours ça, on va chercher le réconfort à l'extérieur, parce que j'ai envie qu'on me plaigne, j'ai envie qu'on me dise, oh là là, mon pauvre, oh là là, bah attends, viens, on va t'aider, viens ceci, viens cela. Non, stop, à un moment donné, il faut grandir, et c'est difficile de grandir et de s'émanciper de tout ça, et des fois on a besoin d'aide, bien sûr, pour le faire, mais et on l'a tous été dans notre vie, dans des relations sauveur-sauvé, moi la première, je veux dire, je dis pas ça... parce que moi tout est réglé, c'est bon, non pas du tout, c'est juste que je partage ce que je ressens par rapport à cette carte, et ce que ça peut amener là sur ce mois de novembre pour certaines personnes. Alors, amour impossible, être spirituel. Alors pour certains, vous pouvez peut-être avoir des choses à travailler là dans cette incarnation là. Ça marque une vie. L'amour impossible, c'est peut-être dans une précédente incarnation, il y a eu... une âme avec laquelle il n'a pas été possible pour vous de vivre une relation jusqu'au bout. Alors, il y a peut-être quelque chose qui vient se clôturer dans cette vie-là. Parce que souvent, on s'incarne globalement avec le même type d'âme. Hein. Ça peut être les gens de notre famille, on a des rôles plus ou moins inversés. Une fois on est la mère, une fois le père, une fois on est les enfants, etc. Mais ça peut être des choses par rapport à ça, et qui... pardon, j'ai eu un gros blanc, et qu'on vous demande de régler, voilà, maintenant, que vous êtes capable de régler maintenant, par rapport au relationnel. Alors, peut-être qu'on vient vous interroger dans les amours impossibles, c'est est-ce que dans vos relations, vous avez des difficultés ou toujours l'impression de trouver des difficultés à trouver la personne qui vous correspond? Est-ce que vous avez l'impression qu'à chaque fois vous tombez sur des personnes qui sont dans la fuite, qui ont des difficultés avec l'engagement, qui sont là que pour le sexe? Peut-être, voilà, on vous demande de vous interroger là-dessus, et d'où vient la nature de ces schémas répétitifs au niveau relationnel, visiblement amoureux. Voilà, ça c'est quelque chose qui peut ressurgir aussi au mois de novembre pour certaines personnes. Donc, ouais, on vous demande de poser les questions. Les réponses, elles sont en vous. Qu'est-ce que vous pouvez observer dans vos schémas familiaux déjà? Parce que c'est la première cellule, c'est la famille. Où on apprend à gérer nos émotions, on vit les premières situations, des fois les premiers drames de nos vies aussi.
pour certains. Et voilà, on nous demande à venir interroger ça. Et être spirituel, bah, pour certains, effectivement, il y a un grand éveil. Je dirais même qu'il y a vraiment... Déjà, depuis l'été, il y a un retour à redécouvrir certaines capacités qu'on a. Pour certains, ça va être la médiumnité. Pour d'autres, ça va être redécouvrir des capacités de magnétisme, pouvoir guérir avec les mains, le souffle, la musique. Enfin, pour certains, voilà, vous allez pouvoir renouer avec des activités vraiment qui sont en lien avec votre chemin de vie. Voilà, j'ai vraiment ce sentiment-là. Après, ce que ça peut me donner comme impression aussi, si on prend d'un point de vue plus général, pas forcément carte par carte, dans l'échec, ça peut être aussi, j'ai envie de dire, ça m'évoque, c'est l'intelligence artificielle quand je vois cet ordinateur. Attention à la place qu'on va laisser aussi à ces choses-là qui arrivent tout doucement, quoi. Je suis pas sûre que ce soit très... Enfin, moi, quand on parle d'intelligence artificielle, oula, j'ai envie de dire apprendre avec beaucoup de précautions, parce que c'est des choses qui peuvent tout à fait arriver, là, commencer rapidement, hein. Je veux dire, on est autour de là, quand je reprends les cartes du dessous, les énergies, tout ça, etc. Voilà, dans la relation sauveur-sauvé, c'est aussi s'affranchir et vraiment être dans l'autonomisation, par exemple, parce que notre sauveur, l'État peut se présenter comme étant notre sauveur, et nous, le peuple, sommes les victimes et les sauvés. Parce qu'heureusement qu'ils sont là pour nous donner des aides financières. C'est ça aussi, on nous demande de prendre du recul par rapport à ça. Si on le prend de manière beaucoup plus générale, c'est qu'en fait, j'ai pas besoin d'être dépendant de la société pour arriver à m'épanouir dans la vie. Et c'est extrêmement difficile, parce qu'on nous a mis tellement de choses dans la tête. Et moi, la première, hein, je travaille encore beaucoup sur certaines choses pour apprendre à me détacher et me libérer de certaines peurs, certaines craintes que je peux avoir par rapport au confort, par rapport à l'argent, par rapport à plein de thématiques différentes qui m'appartiennent. Mais voilà. L'amour impossible, qu'est-ce qu'on voit? On voit quelque chose de scindé en deux. Voilà, hein, on a une partie de l'Europe, l'autre partie, voilà, il y a des choses, il y a des mésententes, il y a des désaccords aussi, l'amour impossible. Forcément, le conflit en cours n'est pas prêt de prendre fin dans l'immédiat. Et voilà, on va encore avoir... des évolutions. Tout à l'heure, on me parlait aussi, c'est marrant, là, j'avais ça, là, désaccord Europe, Allemagne, France. Ça peut être ça, hein, je veux dire, d'une certaine manière. Hein. L'amour impossible, il ne l'est plus. Hein. Alors, ça peut venir aussi parce que... Alors, je sais plus... Non, c'est l'année prochaine. Non, c'est l'année prochaine, il y a une histoire de planètes Uranus et Saturne qui re-rentrent dans, je sais plus quel signe, dans le Taureau, je crois. Bref, on verra ça dans une autre vidéo, mais enfin, il y a des choses qui annoncent encore des gros changements. Des gros changements, mais je sais pas, on en parle. J'ai ressenti ça au niveau de l'Union Européenne. Voilà, cette scission un petit peu entre la France et l'Allemagne. Bon. Il y avait quelque chose qui était implanté depuis la Seconde Guerre mondiale, on avait réussi à se réconcilier, etc. Mais il y a aussi cette marque un petit peu du passé, là, qui peut revenir. Hein. Mais ne rentrons pas, restons voilà, dans l'amour, prenons de la distance. Voilà, c'est... Et dans les êtres spirituels, c'est beau, parce que vous voyez, on a l'initiation, on a l'union, la protection, la lumière. Et que même dans le son, ouais, les deux s'opposent, mais les deux sont là, quoi. Le jour et la nuit sont là, et ce sont des états permanents. C'est chouette. On va aller voir avec le Morgan Greer un petit peu, là, pareil, est-ce qu'on a d'autres messages pour le mois de novembre. Alors, attendez, je vais mettre ça là, comme ça. Alors, on a le 4 d'épée. Le 2 d'épée. Tout d'épée. Le 5 d'épée. Et ben dis donc. Alors, non, là j'en ai trop. Il y avait l'as d'épée pour clôturer. C'était drôle, on était que sur les énergies des épées.
Et on a... Ah, déjà, le jugement. Ok. Pouf, ouais. Alors, ouais, c'est un peu lourd, hein. C'est un peu lourd, ça. Le 4 d'épée, on est... j'ai l'impression de voir, c'est ça, ce poids, cette épée de Damoclès sous la tête. On veut faire peser des choses au-dessus de nous, sur nos épaules, dont on n'est pas forcément responsable. N'ayez crainte, en fait, c'est leur décision à eux, politique, etc. Ne vous laissez pas berner, quoi. On va vous mettre le couteau sous la gorge, là. On va vous suggérer, même aussi, on va rester dans cet esprit de dualité où... voilà, on va essayer de masquer la vérité, on va essayer de faire en sorte que les gens n'y voient le moins clair possible, et on va nous proposer, entre guillemets, oui, les choix que deux chemins, c'est à droite ou à gauche, quoi. Hein. Il y a un petit peu que deux possibilités. On n'a pas le choix, c'est ce qu'on va vouloir nous faire croire. On n'a pas le choix de vivre, de subir. Le 5 d'épée, on est dans la notion de perte, hein, c'est ce champ de bataille avec ces soldats aussi décédés, là, comme ça, et il y a celui-ci, je pense, une espèce de moine, de prêtre, on ne sait pas trop, qui est en train de ramasser tous les épées de ses camarades. C'est de nouveau des pertes, alors on peut le voir vraiment physiquement, certains vont perdre des proches, des choses, ça va être extrêmement difficile. Mais ça peut être aussi ce côté de... Parce que les épées, on est dans l'esprit du métal, en énergétique chinoise, et on est sur le lien, dans le métal, on est sur le lien à l'extérieur. On est intérieur-extérieur, vous voyez. Et ce qu'on va nous demander, c'est ça, c'est comment on se positionne en nous, et comment on interagit avec l'autre en face, quoi. C'est ça, il y a eu, c'est pas, ça peut être les confinements, ça peut être tout ça c'est les périodes de crise, là, ce 2 d'épée, je le ressens vraiment comme ça. Là, on sort un petit peu parce que dans la carte du jugement, il y a une ouverture et quelque chose. Alors, je vois aussi, dans le jugement, c'est aussi la vérité, il y a un renouveau qui arrive, mais et c'est peut-être la vérité qui arrive enfin, hein, et ça va aussi amener une autre période de trouble, parce que... j'ai l'impression de voir comme si c'était un procès, là, d'une certaine manière. Qu'est-ce qu'on a? Le 10 d'épée. Ah, le 2 de... C'est marrant, on reste sur les énergies vraiment de dualité, là, ok. Voilà. Oh, il est tombé. Ok, la force. Ok. Ouais, bon, bah, le 10 d'épée, ouais, c'est la fin, quoi. Voilà. C'est vraiment... Ouais, les énergies de fin d'année, là, c'est un petit peu plombant, quoi. Puis moi, c'est ça, on va vouloir nous assaillir un petit peu de tous les côtés. Alors, c'est ça, vous voyez, c'est fou, hein. Je trouve ça génial. Et dans ce cas, les épées sont au-dessus de lui, et là, bam, elles tombent, quoi. Vraiment, les coups près tombent. Alors, pour certains, effectivement, la fin d'année va être très compliquée. Parce que on voit ce personnage mort, et en plus on lui a planté tous ces trucs dans le dos, là. On peut le voir de plusieurs façons différentes, hein. Ça peut être... pour certains, c'est la prise de conscience de je me rends compte de la vérité, mais ça peut être dans les gens de votre entourage, par exemple. Je me rends compte de ce qui se passe, et... ça me tue plus bas que terre, parce qu'il peut y avoir énormément de périodes de déception pour certains aussi. Ça peut être vraiment très compliqué. C'est ça, moi je veux dire, on me donne vraiment l'illusion de, voilà, vous n'avez pas le choix, la route est barrée, de toute façon c'est comme ça qu'il faut faire, surtout n'ouvrez pas les yeux, ne regardez pas ce qui se passe, hein, voilà. Et dans le côté du 2 de denier, on est toujours dans cette énergie de dualité, et avec le côté matériel de la vie, des choses, quoi. N'oubliez pas qu'ils nous ont vendu un schéma sociétal, nous l'ont vendu. Et nous on l'achète tous les mois, on l'achète parce que on achète des maisons, parce qu'on va faire nos courses, parce qu'on l'achète leur mode de vie, on l'a acheté. Donc, mais prenons du recul, il y a d'autres choses qui sont possibles, parce que le système comme on nous l'a vendu, il y a plein de choses qui arrivent à leur fin, et l'éveil des consciences va faire que, voilà, c'est ce que je vous dis, on est capable de faire preuve de résilience, et on a la force.
On est le peuple, on est puissant en fait, on a une super puissance de fou. Contrairement à ce qu'ils veulent nous faire croire, et il faut pas avoir peur quoi. Mais comme vous avez les capacités aussi, quand si vous arrive au niveau personnel, des choses difficiles, là c'est les mois qui viennent, vous êtes en capacité d'arriver à vous relever en fait. Même si bien aussi difficile soit l'épreuve qui se présente à vous là. Pour certains, effectivement, ça peut être des pertes financières, des pertes matérielles aussi, qui arrivent. Et le jugement, bon, on a la lune qui arrive en dessous du jugement. La lune, voilà, il y a la part sombre, voilà, de la vie là qui, pour moi, qui ressort. Ça peut être une recrudescence de certaines maladies aussi, qui réémergent. Voilà, j'espère qu'on va aller voir avec une troisième ligne un petit peu ce qu'on... Oula, mince, j'ai plié la carte de fou. Qu'est-ce qu'on a qui arrive en dessous? La tempérance. Ah, un petit peu de douceur quand même, parce que... Un petit peu de douceur. Le 5 de coupe. Ok, ouais. Ah ben voilà. Et j'ai mes deux dernières. Hop, hop. Alors, la tempérance, effectivement, on nous demande de prendre du recul. La tempérance, on n'est pas dans des émotions exagérées. C'est, voilà, je prends du recul pour analyser les choses et de mettre un peu d'eau dans mon vin aussi s'il y a besoin pour analyser la situation. Et ne pas avoir l'impression d'être dans un truc hyper extrême, voilà. Le 5 de coupe, on a ce personnage qui est complètement dépité. Hein, on lui a proposé que une façon de vivre, hein, voilà. Peut-être que matériellement, financièrement, il y perd beaucoup. Donc il est complètement dépité. Voilà, il a tout perdu, son château s'écroule. Les coupes sont pleines de sang. En revanche, pas qu'il oublie, il y a encore 2 coupes pleines derrière lui. Donc il a encore de la ressource. Et il y a encore du potentiel pour faire renaître quelque chose de nouveau. Et ça, ne l'oubliez pas. Même vous, quand vous êtes dans des périodes difficiles. Voilà. Même si c'est difficile des fois de sortir la tête du guidon. Dans le 7 de coupe, alors attention, là on est dans les rêves, les illusions, les chimères. On va être dans une grande phase là où on va encore voilà, nous raconter tout un tas de sornettes de toute façon. Sornettes, tiens, le mot qui sort du Moyen-Âge, les sornettes. Mais voilà, et on est vraiment, attention, de quoi vous remplissez votre esprit, quoi. J'ai l'impression, vous voyez, il y a un petit peu ça, quoi. Il y a un peu les cases dans notre cerveau, voilà, les masses illusions. Est-ce que de quoi je veux me nourrir, quoi. Là, on a la gloire, l'argent, l'extrême richesse, la possession matérielle, enfin, voilà, le pouvoir qu'on peut avoir sur les autres. Attention, 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 parce qu'ils vont vouloir peut-être exercer ça sur nous, mais on nous demande aussi sur vous de réfléchir. Ok, comment vous interagissez avec l'autre et le monde dans la vie. Hein, donc, mais il y a des vérités. Il y a des vérités de toute façon qui sortent, des choses qui viennent, je pense, du vent, du bas astral, qui sont très sombres, qui demandent à être mises en lumière, vraiment la lumière du jour. Et il y a des nouvelles, des choses qui pourraient tomber très très vite et arriver très très vite. Voilà. Bon, bah dis donc, ça... exceptionnel ce mois de novembre là. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit l'archange Michael? Protégez-vous, prenez un engagement. Est-ce qu'on a une autre carte? Oui, un autre conseil. Alors, magnifique. Ah, attendez, en fait non, il m'a retourné 3 cartes du jeu. Ça a été là. Alors, protégez-vous. Ben ouais, alors comment on se protège? On peut le voir de plein de façons, la protection. Il y a la protection énergétique, on peut se mettre une protection mentale. Protégez-vous, préservez-vous. Hein. Archange Michael, je demande votre puissante protection pour moi-même, mes proches, mon véhicule et ma maison. Entourez-nous de votre lumière violette qui ne laisse pénétrer que l'amour pur. Je vous en prie, restez près de moi jour et nuit et assurez la sécurité de ceux qui me sont chers. Et là, vous précisez leur nom. Donc, vous pouvez demander la protection en priant, en faisant des chèques d'abondance. Bon là c'est la nouvelle lune vient de passer, c'était mardi dernier en Scorpion avec des éclipses. D'ailleurs ça a secoué un petit peu jusqu'au 8 novembre, hein, c'est le portail. Hein.
Le portail, même jusqu'au 11-11, hein, on arrive sur les portails, on est sur des gros portails énergétiques de fin d'année là, donc ne soyez pas étonnés que les choses se bousculent. Hein. Parce que ça c'est possible, c'est des choses qui arrivent à la première période de novembre, hein, c'est tout à fait possible. Ensuite, prenez un engagement, bah ouais, si vous êtes plus bien là où vous êtes, que vous sentez certaines personnes, etc., c'est ok, allez-y quoi, à un moment donné, il faut y aller. Donc il dit Archange Michael, ange du courage et de la confiance, je vous demande de me prêter votre force. Aidez-moi à m'engager envers moi-même, envers ma vie et mon but divin. C'est ça, on revient à vous. Hein. Guidez-moi franchement, je vous en prie, afin que je puisse ouvrir grand mon cœur à chaque expérience. Ok. Et après, on a lâché prise de la peur maintenant. Archange Michael, aidez-moi, je vous en prie, à me sentir en sécurité et digne de vos conseils. Merci d'alléger mes pensées et sentiments toxiques dominés par l'ego. Voilà, ce que je disais de travailler, c'est comment on se nourrit. Exactement. Allez, je vais vous prendre une dernière petite carte des messages de vie, parce que je crois que ça fait déjà 45 minutes là qu'on fait la vidéo, mais c'est pas grave, ça passe tellement vite. Alors, combien trop là, tout ça. Alors, dansez que la vie. Regardez comme c'est beau, cette petite fille qui danse là. Retrouvez votre enfant intérieur. Et même dans les périodes sombres, observez la beauté de la vie, de la nature, tout ça. Vous pouvez vous réfugier aussi un peu là-dedans pour vous ressourcer, ça fait du bien. Je retrouve la joie en mon cœur. Je cesse de m'accrocher à ce qui n'est plus, à ce que je n'ai pas et à ce que je ne suis pas. Je cesse de subir la vie et ne lui résiste plus, je reprends un élan positif. J'aime et j'accepte tout ce qui est, je vis selon la volonté de Dieu et je vois maintenant la magie de l'amour partout dans ma vie. Magnifique. L'inconditionnel. Je vois le meilleur en chaque être. Alors regardez juste, vous voyez, ces gens qui se rassemblent, qui sont tous ensemble. Alors je ne vous dis pas qu'il faut faire tous des cercles de magie, etc. Et, ceux qui ça parle, faites-le, parce que c'est formidable, mais ça ne parlera pas à tout le monde. Mais voilà, c'est vraiment cette idée-là. Comment on peut nourrir la lumière et la véhiculer entre nous tous. Inconditionnel. Je vois le meilleur en chaque être. Je vois au-delà de la personnalité et je vis la compassion pour mes frères et sœurs de lumière. Voilà, arrêtons de nous taper dessus aux stations-service, s'il vous plaît, c'est trop violent. Je cesse de juger et j'accepte l'autre comme il est. Je suis bon et je vis un amour inconditionnel pour tous, sans rien attendre en retour. Je découvre le divin en chaque être et j'unis mes forces à chacun de nous, élevés dans un amour universel. Et ensuite, vaincre. Ben dis donc, le pouvoir. Le pouvoir, regardez, c'est l'épaissement qui ressemble un peu à l'archange Michael. L'archange Michael, il a cette épée. On a tous les signes du zodiaque. On a une grande cité. C'est très beau, l'image est très belle. Je suis à la grande école de la vie. Par l'intériorisation et le travail quotidien, à travers ma quête spirituelle, je fais grandir la lumière en moi et autour de moi. Je vainc mes peurs, mes colères, ma personnalité et tout ce qui m'éloigne de ma pureté. Je sais maintenant que chaque test de la vie est nécessaire pour que je puisse régner en mon royaume intérieur. Magnifique. Je trouve que ça, ils sont très beaux, elles sont très belles ces trois dernières cartes. Je trouve qu'elles résument assez bien finalement les énergies du mois. Ce signe du Scorpion nous demande vraiment d'aller à l'intérieur et en profondeur. Allez, une toute petite dernière avec l'oracle, le petit oracle de la création. L'automate, les pulsions. Il réagit l'automate à la première impulsion. Il se met en action. Il s'emploie à l'efficacité sans penser à ce qu'il fait. Prend le temps de la réflexion. Et voilà, on clôturera sur cette petite carte. Voilà. Eh bien, écoutez, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à partager, liker, vous abonner à la chaîne. Ça fait toujours plaisir. Merci pour vos petits commentaires sur les dernières vidéos. Ça m'a beaucoup touchée. Et voilà, je vous souhaite un très beau mois de novembre, même si les énergies vont pas être simples, mais sachez que c'est juste, elles sont là pour nous bousculer un petit peu, mais c'est pour nous aider à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Voilà, je vous embrasse et je vous souhaite une très belle journée. À bientôt. Ciao, ciao.